Et salut mon bro, j'espère que tu vas bien. Ici on est le même jour que le jour où j'ai filmé dans ma cuisine. Donc je t'ai filmé ça, je pense, j'étais en train de prendre mon pré avant de partir m'entraîner. Donc ça va être la vidéo précédente en fait simplement. Et là on est le même jour, le même soir, enfin le soir de ce jour-là. Et je suis sorti faire mes steps un petit peu. Il me restait 5000 steps à faire. J'avais fait une journée à 17 000. Donc l'objectif c'était d'arriver au moins à 22 000 pour rattraper un peu les jours précédents. J'espère juste que la lumière va rester allumée parce que dans ce parc, je sais qu'ils éteignent la lumière à une certaine heure, je sais plus si c'est à 23h, 23h30. Donc j'espère que ça va pas couper d'un seul coup. Enfin en tout cas la lumière du parc. Mais sinon, ouais, du coup c'est mon premier jour à 1800 cales. Il me reste encore mon repas, mon dernier repas, c'est le poulet. Mais du coup ici on est dans les glucides autour de l'entraînement, franchement je sens vraiment que je me sens bien. Les zéro carbs toute la journée ça a été. Puis après du coup j'ai eu mon avoine avec des fruits congelés en pré. Même chose en poste. Je me sens bien, l'entraînement était nickel, j'ai une bonne récupération avec justement les carbs pendant cet entraînement. Et je pense que mon petit poulet le soir là avant d'aller dormir ça va me faire du bien. Donc on va voir un peu au bout de la semaine hein, comment ça se tient. Et si je me sens bien avec ça. Attends, juste m'assurer que c'est continu de filmer. Ouais, nickel. Parfait. Sinon, je me suis dit que j'avais aussi raté quelques trucs lors de la présente vidéo, des trucs où je dis tiens, je voulais parler de ça et on l'a pas fait. Donc j'ai noté les premiers trucs. Les coachings, voilà, si tu cherches un personal trainer, enfin, tu cherches un mec pour te suivre à distance, un coach, pour que ce soit prise de masse, perte de gras, atteindre ses objectifs simplement en musculation, que ce soit débutant ou intermédiaire, n'hésite pas à me contacter. Si tu veux faire de la compétition, pas encore, laisse-moi avoir un peu d'expérience d'abord là-dessus. Mais en tout cas, voilà, si tu sens que tu as un petit blocage ou peu importe, j'ai fait de la musculation depuis plus de 10 ans quand même. J'ai testé un peu tous les programmes, j'ai déjà fait du coaching depuis quelques années, donc je pratique déjà l'accompagnement depuis un certain temps. Donc n'hésite pas à me contacter pour ça si ça t'intéresse. Et alors, le truc dont je voulais parler, c'était, il y a un mec qui m'a posé une question par rapport au fait de pouvoir voir mes dessins un jour. Alors, avec grand plaisir, je vous les partagerai avec grand plaisir. Le seul truc, c'est que je dois dégager mon scanner pour les scanner, parce que j'ai envie de te les montrer de la bonne manière. Puis, j'ai pas encore suffisamment de dessins, je trouve que pour te les montrer, j'ai pas envie de te les montrer comme ça face à la caméra. J'ai envie de faire un truc un peu chouette avec. Donc, ça prendra un petit peu de temps, mais je te les montrerai, c'est promis. Donc, si tu veux ne pas les manquer, abonne-toi. Voilà, si tu veux voir mes dessins un jour. Mais tu seras content. J'essaie de faire vraiment des trucs assez chouettes, un peu différents de ce que je faisais avant. Et quand je serai vraiment fier du travail que j'aurais fait, je te le montrerai. Sinon, au niveau musique, parce qu'on parle généralement toujours de musique, et là je l'ai pas fait, donc je rattrape un petit peu dans ces vidéos. Je suis en train d'écouter du Triumph. Triumph, c'est un groupe canadien de rock très très cool, un peu dans le style de Deep Purple, mais entre du Deep Purple et du Who. Vraiment très chouette, j'aime beaucoup leur musique. Et je pense que Chris Bumstead avait posé sur une de leurs musiques d'ailleurs. J'ai oublié le titre de celle-là, je la mettrai dans la description dans tous les cas. Mais c'est comme ça que j'ai découvert le groupe. Franchement, il est chouette, très très sous-estimé. Malheureusement, ils n'ont pas eu une très longue carrière, alors qu'ils auraient pu avoir une carrière de dingue, parce que c'est vraiment un très chouette groupe de rock. Ça s'écoute à la salle ou en dehors, donc voilà, je t'invite à écouter ça. Et sinon, du coup, pendant que je faisais mes steps, j'étais justement en train de parler avec mon ami Julien, on était au téléphone, et ça me faisait justement penser au fait que, tu vois, nous, en tant qu'hommes, en tant qu'homme, on est très seul. C'est que c'est pas un truc dont on parle beaucoup, mais la solitude masculine, c'est quelque chose qui est bel et bien réel. Il y a beaucoup de hommes qui se sentent extrêmement seuls. Et pour le coup, frérot, je compatis complètement avec toi parce que moi aussi, en tant qu'homme, je me suis toujours senti très seul. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je manque énormément d'empathie en général. Enfin, beaucoup moins à présent, mais j'ai toujours manqué d'empathie, c'est parce que je me suis toujours trouvé seul. Et t'as pas besoin d'avoir de l'empathie si t'es toujours seul. Même si tu es censé quand même avoir développé une certaine forme d'empathie envers toi, mais si tu es toujours seul et que tu es toujours dans la solitude, tu développes pas non plus d'empathie envers toi-même. Donc, déjà, premièrement, par rapport à la solitude, comment... dans 3h01, lumière est toujours allumée, c'est nickel. Tu vas me dire, mais pourquoi justement la solitude, elle est aussi présente chez les hommes et pas chez les femmes? Parce que les femmes, en général, c'est très rare d'avoir une femme
qui justement souffrent de solitude. C'est vraiment un truc qui est présent chez les hommes. Et je pense que c'est parce que, en général, alors est-ce que c'est du conditionnement par rapport à la société éducatif ou est-ce que c'est juste instinctif? Ça, je sais pas te dire, mais généralement les femmes, elles sont jamais vraiment seules. Elles ont toujours genre leur copine autour d'elles, leur mère, leur père, peu importe, toujours quelqu'un avec qu'elles peuvent joindre ou qu'elles vont joindre naturellement que leur arrive quelque chose, que ce soit quelque chose de joyeux, positif ou négatif. Hein, je parle vraiment en général. Parce qu'on parle de la solitude négative chez l'homme, mais il y a aussi le côté solitude positif, tu vois. Genre, il nous arrive des trucs cool et on en parle avec personne, tu vois. Ou il nous arrive des trucs merdiques, on en parle avec personne. Alors que la femme, elle partage tout avec leurs copines, tu vois. Genre, si t'as une meuf et qu'un jour elle vient te partager quelque chose, frérot, un problème ou quoi, les chances sont qu'elle a déjà parlé avec sa meilleure amie avant, tu vois. Genre, pas que tu passes après sa meilleure pote, hein, du tout, mais c'est dans le sens où elles sont toujours en train de partager ce qui se passe dans leur vie, tu vois. Alors que nous, je pense que dans la société dans laquelle on vit, on est un peu plus poussé à l'idée d'être responsable et d'avoir responsabilité et de comme on doit avoir ces responsabilités-là, genre familiales ou peu importe autres, on a plutôt tendance à se repousser des autres et à compter un peu que sur nous-mêmes. Et comme on est dans ces situations où on compte un peu que sur nous-mêmes, on oublie le fait qu'on peut aussi compter sur les autres et que les autres autour de nous peuvent aussi être là pour nous aider. On essaye très rapidement de nous détacher de nos parents, de nous détacher des gens qui nous entourent pour devenir autonomes et pour surtout devenir indépendants. Parce qu'on se dit, mais le jour où j'ai une famille, il faut que je sois celui qui supporte le noyau central de la famille, tu vois, il faut que je sois le noyau dur de la famille, mais c'est pas parce que tu dois avoir ce devoir-là que c'est dire que tu dois être nécessairement seul. Et c'est bien d'être seul, genre je suis quelqu'un de solitaire à présent, tu vois, genre je suis très souvent seul avec moi-même, avec mes pensées. Je m'entraîne tout seul en général, même si je suis social, je parle avec beaucoup de gens à la salle, mais je m'entraîne seul. Je suis au travail seul. Je suis chez moi, je suis en coloc, mais la plupart du temps, on est un peu chacun seul de l'autre côté, tu vois. Et en soi, j'ai aucun problème avec le fait, aujourd'hui en tout cas, j'ai aucun problème avec le fait d'être seul et solitaire parce que je me sens bien avec moi-même. Et parce que surtout, je sais que même si je suis seul physiquement, je ne suis pas seul. Intérieurement, je suis pas seul. Bon, premièrement, si t'es croyant, tu sais que t'as Dieu qui est toujours à tes côtés. Mais sinon, en plus de ça, une fois que tu t'ouvres émotionnellement aux autres et que tu apprends à devenir vulnérable avec les autres, je parle avec des amis qui t'entourent, qui sont présents pour toi, à ce moment-là, t'es plus seul. Et tu ressens plus du tout cette solitude parce que tu sais qu'à un moment, si t'as besoin de parler de tes émotions, t'as besoin de partager quelque chose, que ce soit positif ou négatif, encore une fois, t'as des gens autour de toi qui vont être là et qui vont avoir la capacité de partager l'émotion avec toi. Et ça, c'est important d'avoir des gens qui ont quand même aussi de l'empathie avec toi, autour de toi, qui peuvent ressentir ta joie comme ta tristesse. Je ne savais pas à quel point ça pouvait être puissant d'avoir quelqu'un qui ressent la tristesse avec toi, qui ressent ta propre tristesse avec toi ou qui ressent ta joie avec toi. Parce que je l'ai très peu expérimenté jusqu'à maintenant. Et en réalité, ça aide tellement, ça soulage énormément le poids de tes émotions, de savoir qu'en fait, vous êtes à deux à le ressentir. C'est pas nécessairement ton partenaire, tu vois, ça peut juste être un ami, mais le fait qu'à ce moment-là, vous ressentiez ensemble cette émotion, ça te... Enfin bref. C'est pour te dire, bro, que reste pas seul, tu vois. Genre, tu peux être seul, et tu dois apprendre à être seul, et tu dois accepter et embrasser la solitude, parce que la plupart de ton temps, tu seras seul, mais tu dois pas le voir comme une raison pour te renfermer complètement sur toi-même. Ouvre-toi aux autres, ouvre-toi à ceux qui te sont chers, et apprends à pouvoir être seul quand ils sont pas là, tout simplement. Bref, voilà, je voulais juste partager ça un peu avec toi. Au niveau entraînement, je te mettrai un peu un training, je sais pas encore lequel, un peu random. J'espère quand même qu'il y a un peu de muscu dans cette vidéo. Mais voilà, j'essaie un peu de partager un peu de temps en temps un peu ce que je traverse. Surtout qu'en fait, je sais pas non plus combien de temps je vais être capable encore de parler face à la caméra, parce qu'il y a un moment, mon pote, avec 1800 cales, je sais pas si mon cerveau, mon pote, il va tenir suffisamment longtemps.
Surtout que j'utilise beaucoup de mes neurones pour te faire les autres vidéos d'analyse. Donc, étant donné que mes neurones sont très limités, voilà, profitons-en tant qu'ils sont là. Enfin bref, allez, moi je te laisse avec probablement l'entraînement ou peu importe ce qu'il y aura après cette vidéo. Et s'il n'y a rien, eh ben voilà, ce sera une vidéo sans entraînement. Et je te fais déjà des gros bisous, prends soin de toi. N'oublie pas que t'es pas tout seul, qu'il y a des gens qui sont avec toi. N'oublie pas que les gens qui sont autour de toi sont là pour t'aider, pour te supporter. Ah ouais, et aussi ça, tu vois, je te dis, je te téléphone avec mon pote Julien. C'est con, mais par exemple aussi, entoure-toi de gens qui ont la même vision que toi, qui ont les mêmes projets que toi. Tu vois, on était au téléphone, il fait ses steps chez lui, moi je fais mes steps là dehors, tu vois. Et c'est en partie pour ça que, enfin, on prend ce chemin-là ensemble, on se soutient mutuellement et tous les deux. Et c'est infiniment plus facile pour moi de faire mes steps quand je suis au téléphone avec mon pote que quand je fais les steps tout seul. Alors, je vais me dire que je suis physiquement tout seul, mais parfois, je vais le rejoindre dans le centre-ville et on fait des steps ensemble. J'en fais 2 fois plus avec lui que quand je les fais tout seul. Et ça passe 2 fois plus vite. Parce que je ne suis pas seul, parce que je suis avec quelqu'un d'autre et que d'un seul coup, la tâche qui nous incombe devient beaucoup plus légère et beaucoup plus facile à faire. Donc aussi encore l'importance de dire oui je suis seul mais je suis pas obligé de tout faire tout seul. Il y a certaines choses que je peux faire en étant accompagné et dans ce coup pouf les choses se facilitent. Pourquoi nous en tant qu'hommes on veut toujours tout faire tout seul? On est beaucoup trop frère, on est beaucoup trop bêtes, on est beaucoup trop cons. On a une fragilité mentale et émotionnelle telle que on est incapable de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Je suis désolé mec, en fait on est fragile tu vois, on n'est pas fort et puissant. Genre, je pense être fort et puissant, c'est être capable de justement accepter ta vulnérabilité, accepter le fait que t'es pas capable, que les choses peuvent être plus faciles quand tu les fais seul, et c'est bien de challenger et de vouloir faire les choses par toi-même. Mais tout dans la vie ne doit pas toujours être un challenge, et tu as aussi le droit de te rendre la chose plus facile, de te faciliter la vie. Ça, c'est être gentil et doux avec toi-même. Donc, n'hésite pas à être empathique, doux et gentil avec toi, mon gars. Si tu le fais pas, qui va le faire? Si tu es seul, si t'es avec quelqu'un, peut-être pas, tu vois, mais si t'es seul, en tout cas, qui va le faire? Personne. Donc, oublie pas ça. En bref, c'était aussi ça que je voulais te parler. N'hésite pas à demander de l'aide et à faire les choses avec des autres personnes. Et à t'entourer de gens qui ont cette même vision que toi. T'entoure pas des gens qui vont te tirer vers le bas, entoure-toi des gens qui te tirent vers le haut. C'est logique et simple, tu me diras, mais pour beaucoup de gens, c'est difficile de se détacher de personnes qui le tirent vers le bas, tu vois. Imaginons que tu as un mode de vie comme celui-ci, comme j'ai, un mode de vie qui est d'une certaine manière sain, où ta vie c'est manger correctement, t'entraîner, sortir marcher, te balader, essayer un petit peu de t'élever l'esprit, avoir des discussions qui élèvent l'âme, et que tous les gens qui sont autour de toi sont des gens qui veulent sortir en boîte, se bourrer la gueule ou quoi, ou chasser des meufs, qui ont comme unique vision c'est de subvenir à leurs besoins primaires, qui n'ont pas tant d'importance pour la santé, qui s'entraînent mais juste pour être BG, tu vois. À partir du moment où tu t'entraînes juste pour être BG, frangin, me parle même pas. Enfin, je suis un peu extrême, mais l'objectif, enfin, tu vois, c'est le même sport, mais c'est pas le même objectif, mon pote. Et mentalement, c'est pas la même chose. Si tu t'entraînes juste pour pouvoir plaire, à ce moment-là, ça perd, pour moi en tout cas, tout son sens. Parce que tu n'as plus du tout la recherche du dépassement de toi. Tu t'entraînes pour un objectif qui est pas noble, tu vois. Enfin bref, ça c'est encore un débat à part. En tout cas, voilà, entoure-toi de personnes qui ont cette même passion, qui partagent le même feu que toi, qui ont cette envie de s'améliorer eux-mêmes et de se dépasser eux-mêmes et de devenir une autre personne. Et tu verras que d'un seul coup, tout devient beaucoup plus facile. Voilà, c'est le petit conseil du jour. Maintenant, je peux te dire gros bisous et on se voit prochainement. Ça va? Allez. Bisous mon pote, moi je vais faire mes steps et puis je vais rentrer manger mon poulet. And to push yourself, as they like to say, out of your comfort zone every day a little bit, because that keeps you flexible, it keeps you on your toes, and it keeps you existentially alert, and that gives you confidence. That will make you feel that life is more of a game and less of a challenge, and that there is a lot of joy to be had in life, and that there is a lot of strength growing in you all the time, and that you can kind of trust life and you can trust yourself to deal
with all the difficulties and not to get put down by it, not to get tripped up by it too much, and that if you do get tripped up, you have the safety in yourself to get back up on your feet and have another go. So that is the attitude to cultivate, a kind of positive openness to what is possible and stopping avoiding life itself. The more you live life, the better it will get, the easier it will become, and the stronger you will feel. So it's simple. The paradox is face life, face the challenges, get good at dealing with it all, be flexible, be easy on your feet, don't take it so seriously, and don't let your fears get to you. Sur leur application, c'est moins cher.